Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, les miroirs du football de la diaspora congolaise, Diascofoot du 23 octobre 2022. Donc, nous allons vous donner quelques informations, quelques résultats que nous avons récoltés pour pendant ces week-ends, une rencontre qui concernait les Congolais sur la scène de leur championnat. On va commencer par la France pour Chancel Mbemba, donc 2 de chute, comme on dit, 2 de chute. Après avoir chuté au Parc des Princes, Chancel Mbemba et son équipe olympique de Marseille a été défait à domicile contre toute attente face au Racing Club de Lens. L'Olympique de Marseille s'incline de nouveau à domicile, donc 0-1. Il s'agit de sa 3e défaite consécutive en Ligue 1. Chancel Mbemba a été titulaire en défense centrale, bien entendu, mais les Marseillais sont quand même 4e de la Ligue 1 avec 23 points, eux qui pouvaient espérer prendre la première place en cas de victoire contre le Paris Saint-Germain. Et voilà maintenant qu'ils se retrouvent à la 4e place. Vraiment, on doit souhaiter que cette formation de Marseille puisse vraiment retrouver son élan de quelques semaines, parce que là vraiment ça ne va pas. Rendons-nous à présent en Ligue 2 pour prendre quelques résultats des clubs de Congolais qui évoluent en Ligue 2. Il s'agit des Girondins de Bordeaux notamment. Vitan Simba a été passeur et Girondins de Bordeaux est toujours leader de ces championnats de Ligue 2. Les Girondins de Bordeaux assurent l'essentiel face à Annecy à domicile 1-0, un succès qui leur permet de garder leur première place en Ligue 2 avec ce 27 points. Vitan Simba a délivré la passe décisive sur le but bordelais. Donc voilà, les Girondins de Bordeaux sont leaders, ils peuvent espérer vraiment, s'ils continuent dans cet élan-là, de pouvoir remonter très rapidement en Ligue 1. Toujours en Ligue 2, Gaël Kakuta et Amiens s'inclinent contre l'AS Saint-Etienne. Gaël Kakuta a été titulaire. Amiens a accueilli l'AS Saint-Etienne au stade de la Licorne. Les Amiennois ont encaissé l'unique but des rencontres sur penalty 0-1. Ils occupent provisoirement la 4e place de la Ligue 2 avec 23 points. Donc voilà, Gaël Kakuta un peu freiné par cette défaite une fois de plus, mais sur leur propre terrain en plus contre Saint-Etienne. Et donc voilà. Toujours en Ligue 2, Essendé marque un but face à Mpassinzao. Le titulaire Samuel Essendé s'est illustré en marquant un but à son compatriote Lionel Mpassinzao à la 71e minute et a été sorti à la 86e minute de jeu. Le stade Malherbe de Caen s'impose 2-0 face à Rodez dans une rencontre comptant pour la 13e journée de la Ligue 2 française. Caen est 7e au classement et avec 21 unités. Par contre, Rodez est dans la zone rouge avec 12 points. Voilà donc les résultats de Samuel Essendé, un joueur qu'on va apprendre à découvrir parce qu'on n'a jamais parlé de lui vraiment dans Diascofoot. Et Lionel Mpassinzao, c'est le gardien quand même des Léopards de la RDC. Il avait même été titularisé lors du premier match amical disputé au Maroc face au Burkina Faso. Lionel Mpassinzao était titulaire, il avait encaissé un but, les buts marqués par Bertrand Traoré, le Burkinabé. Donc voilà, Samuel Essendé, je ne sais pas s'il est de la famille de Yves Essendé, l'ancien buteur des Léopards de la RDC, notamment à la CAN 96, 96 en Afrique du Sud. Donc voilà, on va un peu creuser pour savoir si Samuel Essendé est de la famille de Yves Essendé. Quittons la France pour la Bundesliga où s'est jouée la 11e journée de ces championnats. Silas Katompa et les VfB Stuttgart ont été corrigés par le Borussia de Dortmund. En déplacement du côté du Signal Iduna Park, Silas Katompa Vumpa et les VfB Stuttgart chutent lourdement contre Dortmund 5-0. Cette défaite qui les renvoie vraiment dans la zone rouge, donc à la 16e place avec 8 unités, 4 points d'écart avec
le premier relégable, le natif de Kinshasa avait été titularisé pour cette rencontre, comme piston, comme d'habitude, mais n'a rien pu faire contre cette équipe de Dortmund quand même, qui est très en forme actuellement en Bundesliga. Il a cédé sa place à la 57e minute de jeu, preuve que vraiment ça ne tournait pas rond. Il fallait vraiment essayer peut-être d'arrêter l'hémorragie, et donc les VfB Stuttgart a été désillusionné. Ils ont gagné quand même quelques matchs. Là, c'était en Coupe d'Allemagne, qui on espérait que ça aurait pu leur redonner espoir pour pouvoir sauver les meubles. Mais vraiment, ça ne va pas bien en championnat actuellement pour les VfB Stuttgart. En Jupiler Pro League, Ken Kuba et Charleroi écrasés à Bruges. Le Cercle de Bruges a humilié Charleroi chez elle 4-1. En marge de la 14e journée, Ken Kuba était titulaire, il a joué l'intégralité de la rencontre. Charleroi est 11e du championnat avec 16 points. Jérémy Bokila l'OTTK offre le nul à son équipe. Buteur à la 66e minute, Jérémy Bokila a permis au Willem Toué de revenir au score contre Almer. L'attaquant congolais a inscrit son premier but de la saison en 2e division néerlandaise. Voilà, nous allons terminer ces numéros de Diasco Foot du 23 octobre 2022 par un résultat qui nous fait quand même plaisir. Un nouveau but de Yannick Yala Bolassi. Ils étaient menés 2-0 à la mi-temps. Rizesport arrache quand même les nuls en fin de match sur la pelouse de Manissa FK. 2 buts partout. Déjà buteur mercredi en coupe. Yannick Yala Bolassi récidive en marquant le but du 2-1 à la 66e minute de jeu. Il s'agit de son 2e but cette saison après 3 rencontres disputées. Donc bravo à Yannick Bolassi quand même, qui est en train de retrouver la forme. On l'a un peu trouvé aussi légèrement un peu amaigri, donc il est en train de perdre aussi du poids, ce qui serait une très bonne chose, qu'il puisse vraiment revenir, peut-être entrer encore dans les plans du sélectionneur Sébastien Desabre. On n'est pas contre Yannick Bolassi, mais à l'époque où il a joué quand même avec Hector Cooper, là il n'était pas en forme, et si maintenant il retrouve sa forme, pourquoi ne pas le convoquer à nouveau. Donc Diasco Foot vous remercie de votre attention et vous promet peut-être que nous allons vous donner de plus en plus d'informations qui viennent de tomber aussi, parce que les Léopards U23 viennent d'écraser l'Algérie 4-1 à Kinshasa. Le match était vraiment bien maîtrisé, sauf dans les dernières minutes de jeu, l'arbitre a un peu faussé un peu les résultats en multipliant des actions comme ça qui ont mené à la distraction de nos défenseurs, qui n'ont pas pu empêcher les Algériens de pouvoir marquer ces petits buts là à Kinshasa quand même dans les 4 dernières minutes de jeu. Mais l'international John Nekadio, le petit frère du boss, a été titulaire en défense des Léopards de la RDC. Donc voilà, Diasco Foot vous remercie. Si vous avez aimé, partagez, abonnez-vous également pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, likez et activez aussi la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.